Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo face cam. J'aime trop faire des vidéos face cam, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez vu de quoi nous allions parler. Évidemment, aujourd'hui on vous parle encore tatouage, mais cette fois-ci on parle de l'infection sur un tatouage, comment ça arrive, comment le soigner, est-ce que ça fait mal, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est grave, à quoi c'est dû, enfin un peu tout ça, parce que du coup je suis une grande abonnée des infections du tatouage. Je sais pas si vous le savez, bon au début j'en parlais pas trop, au final je me suis mise à en parler par rapport à mon pied, mais je vais vous expliquer tout de A à Z, vous allez mieux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jugent sans savoir, même des tatoueurs, j'en connais bien, qui jugent sans connaître vraiment le pourquoi du comment, donc voilà, c'est cool que j'en parle aujourd'hui. Donc commençons par le commencement. J'ai reçu un commentaire il n'y a pas longtemps d'une personne qui a vu ma vidéo où est-ce que je parle de mon petit tatouage au pied, c'est un petit œil bleu. Normalement je vous l'ai montré dans la vidéo tous mes tatouages. Et j'ai expliqué que voilà, il s'était infecté, mais que je pensais que c'est parce que j'étais allée à la plage, puisque je me suis fait tatouer en Grèce. Et j'ai pas eu le choix d'aller me baigner au final. Et cette personne me dit, morale de l'histoire, ne pas faire de tatouage l'été et ne pas aller se baigner. Alors comme si moi j'étais inconsciente. Donc déjà il faut savoir que chacun fait ce qu'il veut avec ses tatouages et avec son corps. Donc si j'ai envie d'être inconsciente, je le suis, mais je le suis pas inconsciente. Je me fais très rarement tatouer l'été, voire jamais. C'était la première fois je pense que je me faisais tatouer l'été. Et c'est parce que j'étais en Grèce et c'était une exception. Voilà, je ne suis pas prête de retourner en Grèce demain. Je vais couper le son de mon téléphone parce que ça devient pénible pour faire une vidéo face cam, c'est pas possible. Et au final, au fil du temps, nous savons pourquoi mon tatouage s'est infecté. Rien à voir avec la mer, rien à voir avec le sable, avec le soleil, avec le fait que ce soit en été. C'est juste que c'était de la couleur. Je vous explique, il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire des allergies dans un tatouage au niveau de la couleur, parce que la couleur c'est allergène. Il y a des couleurs plus ou moins allergènes que d'autres, par exemple le rouge, le bleu, le jaune et le vert sont les plus allergènes en fait des couleurs que vous pouvez avoir. Donc le violet normalement ça craint moins de problèmes. Vous avez voilà, des couleurs style le gris, le blanc, tout ça, ça craint moins de problèmes que les couleurs que je viens de vous citer. C'est les couleurs les plus allergènes que vous pouvez trouver normalement dans toutes les panels de couleurs chez un tatoueur. Pardon, j'ai dû couper puisque Marley est en train de jouer à la balle, donc je coupe pour pouvoir lui envoyer la balle tout simplement à mon bébé. Et du coup, pour vous dire que le pied quand il s'est infecté, déjà j'ai mis du temps à comprendre que ça allait s'infecter, puis c'est une toute petite pièce et ça a été que le bleu qui s'est infecté, vraiment que l'œil. Donc je vous en ai parlé dans une vidéo puisque je m'étais dit qu'il fallait que j'en parle, que ça pouvait aider quelques personnes. Et au final ça peut aider, mais je savais pas encore le pourquoi du comment, et maintenant que je le sais je peux encore mieux vous aider. Donc à l'époque j'étais allée voir le médecin parce que maman tout de suite m'avait dit attention, ça peut être vraiment très grave, très dangereux, en fait on peut mourir de ça. Mais vraiment quand c'est haut level, c'est à dire que moi ce que j'ai et tous les petits problèmes d'infection que j'ai eu, ce n'est pas grave, mais c'est juste qu'en fait si c'est haut level et que votre tatouage est complètement nécrosé, noir, chose que je vous souhaite pas, et franchement il faut être inconscient pour que ça en arrive là, c'est que vous pouvez vraiment avoir une infection au niveau de votre sang à cause de l'encre et donc du tatouage. Mais voilà, je n'en suis jamais arrivée là et heureusement, et j'espère que vous n'arriverez jamais à ce moment là non plus, parce que c'est vraiment être inconscient et il faut quand même le surveiller le tatouage. Donc normalement vous voyez l'évolution du tatouage. Ceci étant dit, je suis allée quand même chez le médecin pour lui montrer, puisque du coup on a quand même commencé à paniquer, et sachant que je l'avais fait en Grèce, on savait pas si c'était l'eau, si c'était le soleil, si c'était le tatoueur, enfin voilà, on ne savait rien. Donc je suis allée le montrer à mon médecin qui m'a dit que c'était pas grave. Il m'a donné de la crème, ça s'appelle de l'acide fusidique. Acide fusidique, c'est une toute petite crème qui franchement fait des miracles. Vous le mettez en fait sur votre tatouage et en fait ça assèche complètement tout le tatouage, et donc ça fait craqueler tout ce qui est pas bon et ça vous laisse tout ce qui est bon. Et du coup c'est grâce à ça que j'ai pu m'en sortir au niveau de mon tatouage. Je n'ai jamais voulu le retoucher parce que en soi c'est son histoire, c'est comme ça, il s'est infecté, je ne veux pas le retoucher, je l'aime comme ça. Juste en fait il manque juste un peu de bleu et puis c'est tout. On est passé à autre chose, et à cette époque là j'étais une grande cliente fidèle chez Camink, donc ma tatoueuse de l'époque. Et donc elle m'avait un peu disputé sur le fait que mon tatouage était infecté, que c'était moi qui étais inconsciente et que dans tous les cas il ne fallait pas se faire tatouer à l'étranger et encore moins l'été. Donc moi j'avais approuvé, j'avais dit que voilà, bah oui c'est moi qui étais inconsciente et tout. Au final au fur et à mesure je me suis infectée un petit peu celui-ci dans le creux du bras ici, donc c'était que le bas. Donc celui-ci on a nettoyé avec de la biseptine et c'est parti, donc pas eu besoin d'aller voir le médecin, mais ça fait extrêmement mal quand même. Et j'ai eu un petit souci avec le pamier à l'époque, mais ça aussi encore une fois c'était autre chose, puisqu'en fait c'est juste les compresses
qui en fait n'étaient pas des compresses non tissées, et donc c'est des compresses qui se sont guéries en l'espace du moment où je suis partie de chez la tatoueuse jusqu'à chez moi, qui se sont guéries à l'intérieur de mon tatouage, et donc il y a eu des résidus de compresses dans mon tatouage, ce qui fait qu'en fait c'était vraiment un élément étranger, un corps étranger dans ma peau, sur mon tatouage, donc mon corps l'a rejeté, donc ça a fait une petite infection. Pareil, rien de bien méchant, c'était surtout avec de la biseptine qu'on a réussi à le nettoyer, et le tatouage allait très bien. Depuis je l'ai fait recouvrir, je le regrette d'ailleurs de l'avoir fait recouvrir, je l'aimais beaucoup, c'est comme ça. Ensuite, j'ai jamais été infectée nulle part ailleurs à part ce que je vais vous expliquer sur mon bras et ma glace. La glace, celle qui est encore ratée, puisque là on va la refaire dans peu de temps, le 25 avril, donc j'ai hâte de vous amener avec moi dans un vlog. On va tout refaire parce qu'il a été raté, et en plus de ça, en fait la tatoueuse a vraiment mis 15 000 couleurs dans l'ocone, et donc à repasser, repasser, repasser. Il faut savoir, quand vous avez une plaie ouverte, si vous repassez plein de fois, c'est pas bon. C'est pas bon ni pour le tatouage, c'est pas bon pour votre peau, c'est pas bon pour vous, pour votre sang, pour rien du tout. Au final ça a trop passé, trop passé, trop passé, le cône s'est infecté, et j'ai mis du temps avant de pouvoir le récupérer soigné, d'avoir une peau soignée et pas abîmée. D'ailleurs elle est toujours abîmée au moment où je vous parle, alors que ça fait 1 an que je l'ai fait ce tatouage. J'ai toujours des cicatrices blanches dessus qui vont être recouvertes avec le prochain tatouage qu'on va faire. Si vous entendez pleurer, c'est Marley parce qu'elle veut jouer à la balle, mais là je peux pas à ce moment-là jouer avec elle. Et du coup, pareil, celui-ci, je suis pas allée chez le médecin, mais je l'ai nettoyé avec de la biseptine. Pas mal de fois, plus de la crème. Et j'ai laissé faire. C'est vrai que j'ai vraiment eu beaucoup mal, ça a mis vraiment énormément de temps. Et honnêtement, je vous conseillerais plutôt d'aller voir le médecin ou de vous procurer la crème acide fusidique. C'est vraiment le meilleur qui puisse être. À ce moment-là encore, je ne savais pas encore pourquoi je m'infectais et pourquoi j'avais des soucis à ce point-là, puisque j'étais toujours chez la même tatoueuse, et elle-même, à part me dire que c'était ma faute et que je prenais pas soin de mes tatouages, c'est tout ce qu'elle me disait, sauf que mes tatouages, j'en prends extrêmement soin. Je garde toujours la compresse le temps qu'il faut, je me lave, après je le protège, je mets de la crème comme il faut. Enfin, jusqu'à présent, c'était toujours ma faute, et je ne savais pas vraiment d'où venait le problème, même si c'était soi-disant ma faute. J'ai changé de tatoueuse, donc maintenant si vous suivez mes aventures, je suis chez Elodie, donc Pixello Tattoo. Et on a quand même commencé à faire beaucoup de tatouages ensemble, beaucoup de beaux projets, et on a fait donc tout mon bras complet qui est en couleur. Donc nous avons commencé par cette partie là qui a commencé à s'affecter un petit peu dans les plis, vous savez, du poignet, mais sans plus. J'ai réussi à rattraper pareil avec de la biseptine, puisque je commençais à connaître un peu mon corps et un peu toutes ces réactions là. C'est parti, tout va très bien, il est nickel. Ensuite nous avons tatoué cette partie là. Si vous avez suivi mes aventures, vous savez que ça s'est énormément infecté. Mais comme vous pouvez le voir, c'est du bleu. C'est du bleu, et mon pied était bleu, et c'est là que j'ai fait la comparaison et que nous avons trouvé avec Elodie qu'en fait je suis allergique à la couleur, et surtout aux couleurs allergènes, aux grosses couleurs type jaune, bleu, rouge et vert. Et du coup quand c'est vraiment en grosses pièces comme ça, je fais vraiment une très grosse allergie, et donc un rejet immense. Et tout simplement en fait la couleur, au lieu de cicatriser et de devenir bleu clair, ça devient kaki noir. Et donc là vous voyez qu'en fait ce n'est pas en train de cicatriser, c'est en train de chauffer, votre peau est toute chaude, c'est un peu rouge autour. C'est juste en train en fait de devenir une inflammation, et donc une infection, et donc une allergie. En gros c'est ça. Celui-ci nous avons quand même réussi à bien le rattraper, nous n'avons pas refait le bleu encore. Et nous ne referons pas du bleu parce que je suis vraiment trop allergique, on repassera sûrement avec du blanc. Mais d'ici 1 an pour laisser ma peau respirer, et voilà, le temps qu'elle se refasse aussi, parce que ça a été vraiment très douloureux, pareil ça m'a fait extrêmement mal. Mais au moins nous avons compris d'où ça venait et comment le soigner, et je suis très fière aujourd'hui de vous dire que je sais comment soigner un tatouage infecté, puisque tout simplement nous avons fait celui-ci il y a peu, nous l'avons terminé, donc il est jaune, donc une couleur principale allergène. Et j'ai tout de suite senti que ça allait pas, parce que dès le 2e jour ça devenait vraiment kaki noir, et j'avais mal. Je pouvais même plus dormir, il fallait vraiment que je mette du froid dessus, et j'arrivais même pas à mettre de la crème dessus. Et là je sais pas si vous le verrez en caméra, il est guéri, il va très bien, c'est juste qu'ici il est un peu sec, il faut que je remette de la crème normale. Mais dès que j'ai vu ça, au début j'ai mis de la biseptine. Quand j'ai vu que la biseptine ça faisait pas grand chose, j'ai repris ma crème, il m'en reste, parce que je crois que c'est vraiment que sur ordonnance que ça se procure. Et vraiment j'ai mis matin et soir cette crème, et vraiment le miracle, du coup j'ai eu aucun souci, la couleur est intacte, il va très bien. Mais voilà, du coup je suis une personne qui fait des allergies vraiment poussées aux couleurs, puisque du coup celui-ci je n'ai eu aucun souci, et il est noir. Pareil pour celui-ci, je n'avais pas eu de problème, mais c'est une toute petite couche de couleur, et puis c'est surtout du rose rosé rouge, mais pas du rouge peps. Donc
Voilà, ça dépend vraiment des couleurs et ça dépend vraiment quand c'est en touche de couleur ou en grosse quantité, comme là. Donc il faut faire très attention. Sachez que si vous connaissez bien votre corps et que vous tombez sur cette vidéo, si vous commencez à voir que c'est chaud, que vous avez mal et que la couleur n'est pas la couleur que vous vouliez de base, genre du jaune et que ça devient un peu kaki noir, c'est que c'est en train de s'infecter. Donc vraiment allez voir votre médecin, c'est la meilleure des solutions. Il vous donnera sûrement de l'acide fuchsidique et ça vous changera la vie. Et après je peux pas vous conseiller autre que ça, genre vous seul de le soigner, c'est pas possible en fait, il faut vraiment vous le montrer au médecin. Même la biceptine elle seule ne fera pas grand chose. Après sachez que normalement quand ça se passe comme ça, comme sur moi, ça n'a rien à voir avec le tatoueur, ça n'a rien à voir avec la personne qui vous tatoue. En Grèce c'était pas sa faute à lui, ici c'était pas la faute de Camille, et ici c'était pas la faute de Elodie, et ce n'est pas non plus ma faute, ce n'est pas parce que je ne soigne mal mes tatouages ou autre. Maintenant on le sait, mais c'est vrai que quand on vous répète ça à longueur de journée, vous vous dites que c'est votre faute. C'est juste qu'en fait mon corps ne supporte pas la couleur et c'est comme ça. Sachant que là la glace qu'on va faire bientôt va être en couleur, nous allons faire aussi autre chose à côté de la glace. J'ai trop hâte de vous montrer, c'est un bête de projet, mais il y a de la couleur. Donc c'est quelque chose que je vais prendre très au sérieux, que je vais soigner correctement à fond et que dès que ça va commencer à me faire mal, même si c'est dès le deuxième jour, je vais prendre de l'acide fuchsidique et je sais que mon tatouage sera soigné, protégé, ma peau aussi, et qu'il n'y aura pas de risque plus élevé d'infection. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura éclairé au niveau des infections qu'on peut avoir sur les tatouages. Il y a très peu d'infections sur les tatouages basiques noirs, c'est juste à hydrater et voilà, à nettoyer sous la douche, etc. Normalement il n'y a aucun problème sur ça. Sauf si vraiment vous êtes une personne avec de fortes allergies, ce qui est normalement très rare, mais ça peut arriver, donc il faut quand même vous connaître et faire attention à tout ça. Normalement j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire au niveau de mon expérience. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si vous voulez avoir plus de précision à me les dire en commentaire. Je réponds toujours et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à ce soir pour un prochain vlog à 17h30 parce qu'il y a toujours un vlog le soir. Et voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu et de vous abonner si jamais vous n'êtes toujours pas abonné. Je vous fais de gros bisous.